Lyon, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de février 2023. Je vous invite à regarder les autres tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, c'est parti. Vous démarrez le mois avec l'énergie du roi de bâton. Alors, avec les rois, on est dans une énergie de maîtrise active. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques qui vous animent, qui se consument, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, et par extension, ça peut s'agir aussi du travail. Bon, alors ici, avec le roi de bâton, on nous parle de vigueur, hein, d'énergie, d'entrain, de dynamisme, d'énergie créatrice. Si ça concerne le travail, on parle de grandes réalisations professionnelles. S'il s'agit des énergies qui vous animent, vous êtes plein de dynamisme, hein, plein de vigueur. Ça peut être de la vigueur sexuelle aussi, hein. En tout cas, vous êtes animé par énormément d'énergie. Bon, alors qu'est-ce qui vous rend dans cet état? On va regarder en face. Vous avez la tour arcane majeure. Alors la tour, la maison Dieu, la foudre, ici, nous parle d'une propulsion vers le haut. Peut-être une situation inattendue, une opportunité, vraiment une grande opportunité, hein. Ici, il y a l'idée que vous allez accéder à un autre niveau, hein. Il y a l'idée d'un défi ici, d'une construction majeure à ériger. Alors, s'il s'agit d'un travail, peut-être que il peut s'agir d'une promotion, il peut s'agir d'un nouveau poste, une montée en grade, c'est possible. Après, si c'est un rapport avec les désirs et avec ce qui vous anime, bah, on peut nous dire qu'ici, peut-être il y a eu un coup de foudre pour une personne, c'est possible aussi. Il peut s'agir des deux. En tout cas, il y a l'idée d'un défi ici qu'il faudra gérer parce que vous n'étiez pas préparé en fait à cette propulsion subite. Alors, si on regarde le détail des images, on a la foudre, hein, qui semble tomber sur la tour, mais sachez que la foudre va toujours du bas vers le haut, donc du bas vers le ciel. Donc ici, la tour va être détruite, hein. Il n'y a plus de possibilité de retourner en arrière, mais par contre, vous êtes propulsé vers le ciel, vers un niveau supérieur ici. Le but, ce sera d'essayer de conserver ce qui aura été gagné s'il s'agit d'une promotion professionnelle. Euh, il peut s'agir d'un coup de foudre aussi, vous avez peut-être ce sentiment qu'il va falloir être à la hauteur pour peut-être partir à la conquête de cette personne. Bon, on va en savoir un petit peu plus en regardant ici la carte de synthèse au milieu. Vous avez un deuxième arcane majeur, la carte du magicien. Alors, la carte du magicien, elle nous dit que vous avez tous les outils en vous pour pouvoir parvenir à vos fins. Euh, le magicien, il est capable, il a beaucoup de potentiel. Il est capable d'un nouveau départ, d'utiliser tous ces outils qu'on voit là sur son établi, sur sa table. Il est capable de tous les tours de passe-passe pour pouvoir réaliser tout ce qu'il veut. D'accord. euh, Alors ici, alors ça peut nous parler d'un personnage masculin ou d'une énergie masculine, en tout cas, ça peut nous parler d'une phase de séduction. Donc, du coup, si on fait le lien avec la tour ici et ce possible coup de foudre, c'est pas étonnant. Et du coup, elle serait en lien aussi avec le roi de bâton et la naissance de ce désir puissant, cette vigueur sexuelle qui vous habite. Bon, après, s'il s'agit d'un travail, on vous dit que vous avez toutes les compétences pour pouvoir accéder et vous épanouir dans ce nouveau poste, hein. Voilà, par contre, on voit qu'elle est à l'envers. Donc le fait qu'elle soit à l'envers, on nous dit que vous avez peut-être tendance à douter de vous, à douter de votre potentiel, peut-être que vous commettez des maladresses. Euh, voilà, vous avez peut-être des difficultés du coup à pouvoir exploiter tout votre potentiel, à le mettre en œuvre
de manière spontanée, immédiate. En tout cas, vous doutez. Vous doutez de vous, vous avez peur de faire un mauvais départ ici. Bon. S'il s'agit d'une personne, vous avez peut-être peur de mal gérer la phase de séduction. Voilà, vous avez peut-être peur de trop en faire ou de pas assez en faire. Et s'il s'agit d'un nouveau travail, eh ben peut-être que vous, voilà, vous doutez de vos capacités. Bon, ça mouline un peu dans la tête. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Ici, donc à l'entame du milieu de mois, vous avez l'as de coupe. Alors, l'énergie de l'as de coupe, l'as, c'est un nouveau départ, le début d'un cycle. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc, avec l'as de coupe, on nous parle d'un nouveau départ sentimental. Sentimental, amical, peut-être que c'est aussi une nouvelle passion, c'est possible, hein. Enfin, c'est un rapport en tout cas avec les émotions. Donc, si on le remet dans le contexte du travail, euh, ça peut être cohérent aussi. Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une victoire ici, hein, qui se présente à vous, d'autant plus qu'elle est à l'endroit. Donc voilà, c'est vraiment positif, hein. Après, il peut s'agir d'une rencontre amicale aussi. Dans l'amitié, il y a de l'amour, hein. Voilà, on peut pas le négliger non plus. Bon, alors, quel est ce nouveau départ? Bah, je pense que c'est un rapport avec le coup de foudre, hein. Le coup de foudre, peut-être la promotion, parce que peut-être que c'était le métier de vos rêves, ou peut-être une promotion inattendue, quelque chose qui vous attirait. C'est possible aussi. C'est possible. Et ce nouveau départ-là, c'est peut-être s'il s'agit d'une personne, bah, avec la personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre, ici. Bon, on va voir un peu plus loin. Vous avez la reine de coupe. Alors, avec la reine, on est dans des énergies de maîtrise passive. Ici, les coupes, on est toujours dans le domaine, dans le réceptacle des émotions, des sentiments, de l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc ici, avec la reine de coupe, on est dans... Ici, on nous parle soit d'une figure féminine importante. Il peut s'agir d'une amante, une femme, l'élu de son cœur, une mère de famille, une meilleure amie, c'est possible, hein. Ou alors, on nous parle de l'énergie d'une énergie féminine importante ici. Alors si on regarde dans le détail de la carte, on voit que la reine, elle trône au bord de l'eau. C'est elle qui gère les marées. Il y a des enfants qui sont représentés sur son trône, ainsi que des anges, hein, qui veillent sur la coupe ici. C'est une énergie maternante, c'est une énergie aimante. Bon, alors peut-être que vous vous projetez peut-être dans l'idée de devenir mère de famille ou de fonder un foyer. En tout cas, peut-être que vous vous projetez avec la personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre. Peut-être s'il s'agit d'un travail, ben, là on dit que vous vous voyez bien dans ce travail-là. Il y a peut-être une figure féminine importante dans ce travail aussi, c'est possible. Bon, on va regarder un peu plus loin. Alors, vous avez la 2 de coupe. La 2 de coupe, l'énergie du 2, c'est une énergie de dualité. On est toujours dans les coupes, hein. Vous avez beaucoup de coupes dans ce tirage. Il y a également une coupe dans la carte du magicien, hein. Donc, bon. Alors, les coupes, réceptacle des émotions, amour, sentiment, amitié, fraternité. Avec le 2 de coupe ici, on nous parle de sentiments réciproques. On voit deux personnes qui s'échangent leur coupe. Il y a des sentiments partagés. Il y a un lion ici qui s'élève, qui symbolise la montée du désir. Bon, alors ici elle est à l'envers, donc il y a peut-être un frein. Enfin, il y a un frein. Un frein. Alors est-ce que ce frein est lié au fait que vous doutez de vous-même avec la carte du magicien à l'envers? Vous doutez de vos capacités, vous doutez de votre potentiel? C'est possible aussi qu'il s'agisse d'une relation amoureuse ou d'un travail, hein. Ça fonctionne pour les deux.
Bon, en tout cas, il y a un petit frein ici, un petit bémol. Et pourtant, avec l'as de coupe, on voit bien il y a quand même un nouveau départ, hein. Donc voilà, il y a peut-être une part de doute. Vous avez peut-être des doutes pour faire confiance à cette nouvelle personne. C'est possible aussi. Vous doutez peut-être de ses sentiments. Peut-être que vous sentez que les sentiments de l'autre côté ne sont pas aussi forts que les vôtres. Parce que si vous avez un coup de foudre, ben, peut-être que vous posez la question de savoir si c'est réciproque en face, hein. C'est possible. Même si tout semble bien se passer, vous avez quand même ce doute en tête. S'il s'agit d'une promotion, d'un nouveau poste, une nouvelle voie professionnelle, bon, pareil, peut-être qu'il y a peut-être l'idée ici de vous dire que tout fonctionne trop bien pour être vrai. C'est possible. Alors, on va regarder en face. Vous avez la 10 de denier. Avec l'énergie du 10, on est dans une énergie de fin de cycle ici. Un cycle qui se termine. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité ici. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Il peut s'agir des sensations physiques aussi au travers des cinq sens. Alors avec la 10 de denier, on nous parle ici de prospérité, d'abondance matérielle, d'autorité financière. Si on regarde le détail de la carte, on voit un patriarche ici. Au milieu de vignes, il a un grand domaine, il semble avoir une famille, des amis fidèles qui sont symbolisés par les chiens ici. Bon, alors pour vous, elle est à l'envers ici. Elle est à l'envers. Alors donc du coup, bah, il peut s'agir de... Il y a la question ici dans la prospérité d'un foyer qui est mise en jeu, hein. Peut-être que vous... Oui, après s'il s'agit du travail, euh, il y a la question du partenariat, hein, avec des collaborateurs. Donc peut-être que s'il s'agit du travail, les collaborateurs sont peut-être assez prestigieux. Peut-être que vous allez aller dans une boîte, une corporation qui est assez florissante. Et du coup, bah, comme elle est à l'envers, bah, et que vous doutez, voilà, vous avez des doutes peut-être d'être à la hauteur des enjeux, des défis qui se présentent à vous. Après, s'il s'agit d'une relation amoureuse, bah, là, il y a un petit problème avec la prospérité d'un foyer. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un foyer dans lequel vous vous sentez bien, vous avez une sécurité financière, affective, et donc du coup, le fait d'avoir eu un coup de foudre, une nouvelle rencontre amoureuse, bah, peut-être que vous êtes... Ce qui vous freine ici dans la 2 de coupe à l'envers, c'est le fait que vous ayez déjà une famille. Donc du coup, vous réengager signifierait peut-être potentiellement mettre à mal ce foyer-là, ou peut-être que la personne que vous avez rencontrée, elle, a un foyer. C'est possible. Un foyer assez voilà, bien établi, peut-être des enfants. Voilà, il y a peut-être cette question-là qui est sous-jacente. Bon, on va voir un petit peu plus loin. Alors, avec la fin de mois, vous avez la 3 de denier. Avec l'énergie du 3, on est dans une énergie de défi ici. Les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Avec la 3 de denier, ici, on nous parle d'un défi matériel, un défi familial. Donc du coup, ça ferait écho à la 10 de denier ici, hein, à la 10 de denier. Peut-être, je reviens sur la reine de coupe, mais peut-être que vous, votre rôle de mère vous satisfait, mais du coup, il y a peut-être un problème avec le patriarche de votre famille, et donc du coup, vous êtes sensible à ce nouveau coup de foudre qui se présente à vous. C'est possible, hein. Je ne l'avais pas dit, donc j'en profite maintenant. Alors du coup, avec la 3 de denier, ce défi matériel et familial, hein, on nous parle du sens des responsabilités ici, hein. Donc du coup, ben, le fait, si vous voulez entamer ce nouveau départ ici qui est matérialisé par l'as de coupe, ben, du coup il y a tout un défi qui se présente à vous. Il va falloir s'organiser, s'entendre, prendre des décisions, mais surtout prendre ses responsabilités. S'il s'agit d'un nouveau travail, ben ici on nous parle d'une collaboration, une bonne entente, hein,
pour une bonne entente financière, matérielle. Donc, bon, on vous confirme que voilà, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Si cette promotion, cette nouvelle voie professionnelle s'offre à vous, il faut y aller. Après, on ne l'a pas dit, mais il peut s'agir d'un désir au sens large, hein. Là, avec le roi de bâton au début. Bon, je ferme la parenthèse. Bon, alors on regarde un peu plus loin. Vous avez le chevalier de bâton. Alors, avec le chevalier, on est dans une idée de déplacement ici. Déplacement, voyage, conquête. Dans les bâtons, ce sont vos flux énergétiques, ce qui vous anime, ce qui se consume. Donc, toujours dans le registre santé, sexualité, désir, vos motivations et le travail, qu'on est encore là-dedans. Donc, le chevalier de bâton, il peut vouloir dire deux choses. Soit vous avez des déplacements professionnels pour une entente professionnelle, pour une collaboration. Donc à ce moment-là, on nous dirait que voilà, vous allez vers cette nouvelle opportunité, voilà, qui a l'air passionnante, hein, pour vous, hein. Et voilà, il peut s'agir d'une mutation. La carte du chevalier de bâton. Donc on nous confirme que vous allez y aller. S'il s'agit d'une personne, ici on nous parle plutôt d'une relation amant-maîtresse, hein. Des déplacements de type 5 à 7 pour assouvir ses désirs. Alors peut-être que vous êtes mère de famille ou père de famille, hein, voilà, il y a une énergie en tout cas féminine ici. Mais qu'il y a un problème dans votre foyer, et donc du coup vous choisissez de prendre l'amant ou la maîtresse pour lequel ou laquelle vous avez eu un coup de foudre. Et vous choisissez de consommer la relation ici. C'est possible. Bon, on va regarder du coup la carte de synthèse. Alors en carte de synthèse, vous avez l'As de denier. L'As, il s'agit d'une victoire ou d'un début de cycle. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. Donc argent, richesse, possession, foyer, sensation physique au travers des cinq sens. Donc un nouveau départ ici en lien avec la matérialité. Donc ça peut être un nouveau projet familial. Peut-être que vous envisagez de construire un nouveau foyer ici. Ou alors c'est un projet matériel, hein. Si l'opportunité au niveau du travail s'est concrétisée, du coup bah, ça va enchaîner tout un tas de nouveaux projets. Ça va bouleverser voilà, au niveau économique et financier l'équilibre du foyer, hein. Voilà. C'est plutôt une bonne carte, hein. Du coup, il y a un nouveau départ, hein. Il y a une victoire ici, hein. Donc, bon, c'est plutôt positif. Alors, dites-nous dans les commentaires, hein, comment tout ça, ça se matérialise pour vous. Voilà, voilà. Alors, on va regarder les cartes ici pour voir les conseils qu'on vous donne. Donc, les conseils qu'on vous donne, c'est ne doutez pas en vos capacités. Vous avez tout le potentiel en vous pour réaliser tout ce que vous voulez. Dans le domaine pro, amoureux, dans le niveau matériel, dans vos interactions avec les autres, hein. On voit que le magicien, il a tout. Il a le denier, la coupe, l'épée et le bâton, ici. Bon, on fera remarquer d'ailleurs que vous n'avez pas d'épée dans votre tirage, hein, ici. Bon. Ok. Après, la 2 de coupe retournée, je pense pas qu'on puisse vous dire de ne pas peut-être douter des sentiments de la personne qui est en face, hein. Ici, ça vous concerne pas, c'est plus la personne peut-être qui est en face, hein. Elle devra faire ses preuves pour que vous lui fassiez confiance. Après, au niveau du 10 de denier renversé, ben, bon, il n'y a pas vraiment de conseil, hein, ici, hein. Le conseil général, c'est de toute façon aller vers ce qui vous anime. Voilà, mais vous allez le faire avec le chevalier de bâton. Et puis, quoi qu'il arrive, de toute façon, vos projets vont se réaliser ici avec l'as de denier, hein. Donc, voilà. Vous avez des nouveaux projets, on vous le redit avec le 3 de denier, hein. Vous avez la 3 de denier
qui est une carte de défi, le nouveau départ, matériel. Au niveau sentimental, vous avez l'as de coupe, nouveau départ, la rencontre avec le 2 de coupe. Donc franchement, très bien. Il faudra juste supporter le bouleversement occasionné par la tour ici, l'énergie de la tour. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir vos tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Et puis je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental. Merci.